Les entreprises sont-elles prêtes à transformer leur flotte d'autos et de camions pour des véhicules électriques? Et les gouvernements doivent-ils en faire davantage pour accélérer cette transition? Avec nous ce soir, Sarah Hood, PDG de Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et intelligents. Bonsoir. Bonsoir. Récemment, Québecor, Vidéotron, TVA, toute l'équipe de Québecor a annoncé une stratégie d'électrification de ces véhicules. Ça a fait jaser un peu. Est-ce qu'il y a de plus en plus d'entreprises comme ça qui font ça? Absolument. Pour que le Québec devienne un leader mondial en transport électrique et intelligent, ce qui est notre mission et notre objectif, il faut que le Québec soit un client exemplaire de nos propres produits pour qu'ensuite on puisse les exporter à l'étranger. Et Québecor est à cet égard un exemple éloquent, puisqu'il a décidé d'électrifier, de prendre l'engagement d'électrifier toute sa flotte de véhicules. Et il a plusieurs sortes de véhicules, des plus petits, des plus gros. Donc, d'électrifier là, sa flotte de véhicules et avec une intention de s'approvisionner au Québec le plus possible. Est-ce qu'il y a, comme Québecor, d'autres entreprises, d'autres exemples qu'on peut donner qui veulent électrifier à 100 % leurs véhicules? Il y a Aéroport de Montréal qui a également pris l'engagement d'électrifier sa flotte de véhicules. Il y a plusieurs autres entreprises actuellement qui regardent ce qui est disponible sur le marché. La SAQ, par exemple, a acheté un camion électrique Lion qui lui sera livré à la fin de l'année pour entamer cette transition-là. Donc, il y en a plusieurs là, qui sont là, vraiment dans cette démarche-là actuellement. Pour Vidéotron, c'est 14 millions de dollars d'investissement pour électrifier toute la flotte de Vidéotron. Mais la presse rapportait que jusqu'à 5 millions de dollars pourraient être payés par le gouvernement du Québec. Est-ce que les gouvernements doivent encore et encore plus investir pour que cette transition se fasse? Absolument. Ça, c'est une condition sine qua non, je vous dirais, parce que effectuer cette transition écologique et technologique-là, c'est un poids très important pour les entreprises, mais à la fois, ça a un impact très important sur les émissions de gaz à effet de serre. Les véhicules qui circulent au sein d'une flotte, ce sont des véhicules qui circulent constamment. Si on gère bien sa flotte, on s'organise pour que son véhicule soit constamment sur la route, donc émette des émissions de gaz à effet de serre constamment. C'est des coûts importants pour transiter finalement, pour changer les véhicules, mais aussi installer toutes les infrastructures de recharge, pour former ses employés. Donc, il y a vraiment des investissements importants qui sont à faire, mais qui rapportent beaucoup sur le plan environnemental. Et pour ça, le gouvernement offre déjà des programmes, et c'est ceux-là dont vous venez de parler là, pour Québecor, donc qui vont faire appel aux programmes qui sont disponibles pour tout le monde, qui sont déjà disponibles à toutes les entreprises, donc qui vont bénéficier de ce qui est déjà accessible là, à tout le monde. Mais nous, on pense que le gouvernement devrait bonifier encore davantage ses investissements, son soutien plutôt public pour appuyer les entreprises qui, finalement, souvent vont s'approvisionner auprès de fournisseurs québécois. Oui. Donc, à quelque part, là, c'est bon pour l'économie du Québec d'effectuer cette transition-là, puis c'est bon pour l'environnement également. Certains diront que cet argent, on devrait davantage le mettre dans le transport en commun, dans le transport collectif, beaucoup plus que dans la voiture, le véhicule, l'auto, le camion électrique. Plusieurs personnes... Pour préciser, plusieurs personnes disent qu'on devrait investir dans le transport collectif plutôt que dans la subvention à l'auto électrique solo. Ce qui est effectivement une bonne chose pour nos membres, qui sont plutôt des manufacturiers de toutes sortes de véhicules, à l'exception de l'auto, parce qu'au Québec, on ne fait pas de véhicules, véhicules passagers électriques ou à essence. On de en fait juste pas de voitures, on n'en fait pas. Donc, on fait tous les autres types de véhicules qui sont plutôt utilisés dans le transport en commun. Donc, oui, nous aussi, on croit qu'on devrait investir davantage dans le transport en commun, mais aussi dans les flottes de véhicules commerciaux, car ça, comme je vous le dis, là, elles émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Puis le Québec produit beaucoup de ces véhicules-là également. On fait des vélos électriques, des trottinettes électriques, quoi d'autre? On fait des autobus scolaires électriques, des autobus urbains de toute taille électriques. On fait des véhicules récréatifs, comme des motoneiges électriques. On fait également des trains électriques, des tramways électriques. Donc, on fait finalement tout ce qui, dans le spectre là, entre la trottinette et le train électrique, on fait tout sauf des voitures électriques.
Bien, je ne sais pas ce qu'on attend, hein, finalement. Quand on regarde le transport électrique et intelligent, vous avez sorti quelques données. Vous avez travaillé sur des données avec la firme KPMG. Valeur des ventes réalisées en 2019, 2 milliards 200 millions de dollars. Exportation, 830 millions. Emplois directs reliés au secteur, 6 240 emplois. Et les véhicules électriques vont représenter 30 du parc automobile canadien d'ici 2030, soit 13 200 000 véhicules. Est-ce qu'on peut encore améliorer davantage le véhicule électrique? Certains disent et rappellent que lors de la conception du véhicule électrique, il y a beaucoup d'utilisation de matières minérales, de ressources minérales. Est-ce qu'on peut faire mieux? Bon, d'abord, pour ce qui est de l'extraction et des procédés en ce qui a trait à l'industrie minérale au Québec et au Canada, on a des normes très élevées en comparaison de plusieurs pays dans le monde. Donc, ce qui est produit ici au Québec et qui pourrait potentiellement contribuer au développement d'une chaîne de valeur dans les batteries serait définitivement plus vert qu'ailleurs, premièrement. Deuxièmement, pour ce qui est du cycle de vie d'un véhicule électrique au complet, un élément qui pourrait significativement améliorer la performance environnementale serait de recycler les batteries. Actuellement, on a développé au Québec des brevets très intéressants, très prometteurs. On a notamment une usine pilote qui a ouvert ses portes à Anjou et qui teste leur technologie qui pourrait permettre d'extraire jusqu'à 95 des composantes de la batterie à un niveau grade batterie, ce qui nous permettrait vraiment de le réutiliser dans la production de nouvelles batteries. Et donc, là, on aurait à utiliser l'extraction minérale que comme complément, finalement, là, à ce qu'on pourrait réutiliser là, dans le recyclage des batteries. Sarah Aude, merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Merci bien.